Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur le mois de février 2025, donc signe par signe. J'ai décidé pour ça de passer par un oracle qui s'appelle les messagers de ton corps, donc à travers les symptômes physiques, essayer d'avoir des messages pour avancer à travers ce mois de février. Et du coup, un petit message pour l'avancée, l'évolution. Et pour finir, une indication sur peut-être le petit coup de pouce qu'on aurait besoin d'avoir, l'orientation qu'on pourrait donner à ce mois de février. Voilà, donc on va commencer signe par signe dans l'ordre, hein. Donc si vous cherchez votre signe, n'hésitez pas à avancer la vidéo pour le trouver. Donc je vais commencer par les béliers. Alors les béliers, pour ce mois de février, je vais mettre là. Les béliers pour le mois de février 2025. Ouf. Oppression. Donc les béliers, vous vous sentez... c'est lourd. C'est lourd, quelque chose vous étouffe, vous coupe un peu de vos ressentis, mais vous coupe aussi les ailes. Il faut vraiment prendre conscience de ce que c'est. Donc essayez de vous recentrer sur le principal problème, peut-être de l'écrire, de le conscientiser au maximum, parce que si on garde cette oppression enfouie en soi, et puis on se dit bah non non non, en fait ça va aller, ça va aller, ça va aller, ben ça va pas parce qu'elle reste là. On voit que c'est quelque chose qui est étouffant, qui est peut-être de l'ordre d'extérieur. C'est pas nécessairement un problème que vous pouvez résoudre. C'est plus quelque chose que vous subissez, à mon avis. Voilà, donc c'est quelque chose qui est compliqué à gérer, qui est compliqué à... qui est lourd à porter. Voilà, pour ce mois de février, c'est un déblocage. Donc c'est plutôt positif parce qu'en fait, on met le doigt sur le problème. Donc on va voir un petit peu quel est le message qui va avec. Il y en a 2, 3, 2. Alors, oser. Oser rêver. C'est beau ça. Alors, du coup, par rapport à cette oppression, en fait, c'est quelque chose pour lequel vous n'osez pas. Donc, c'est bien quelque chose d'extérieur à vous. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet de vie familiale, ça peut être un projet personnel, sentimental. En tout cas, on vous demande de prendre des risques et d'oser franchir la porte. Donc c'est vraiment... on vous dit d'avancer de toute façon, cette oppression, elle ne passera pas si vous ne vous mettez pas en route. Parce que justement, vous avez des rêves, vous avez des connexions fortes à travers le pouvoir des rêves. Donc les rêves, ça peut être quelque chose de concret aussi. Ça peut être, voilà, je me projette dans une super maison, à tel endroit, etc. Mais en fait, vous faites rien pour y arriver. Donc vous prenez pas de risques, vous sautez pas sur les occasions qui se présentent à vous, vous dites oui mais je sais pas si je mérite ça et tout. Et du coup cette oppression que vous ressentez dans le cœur, dans le corps, bah, elle est encore plus présente et elle s'impose encore plus à vous. Donc les rêves que vous faites, que ce soit des vrais rêves ou que ce soit des rêves parce que vous rêvez d'une situation, osez faire le pas. Osez aller rencontrer les personnes qui vont vous amener vers ce projet, par exemple, osez aller visiter la ville dans laquelle vous souhaiteriez avoir cette maison, osez aller rencontrer des personnes qui sont inspirantes pour vous à travers le côté professionnel, osez dire les choses quand vous êtes en famille et vraiment imposer vos rêves, vos idées, parce que vous avez l'impression que tout le monde va savoir ce que vous avez en tête, mais c'est pas le cas. Donc vraiment, cette oppression, c'est juste quelque chose où il faut oser ou prendre la parole, ou acter les choses, ou voilà, oser. Et on va demander pour les amis béliers un
petit message, une petite clé. Suis ton instinct. Bon, bah voilà, on est bien dans ça. Mais, pourquoi avoir peur de suivre son instinct? Donc, c'est bien ça, c'est que quand vous avez une idée, faites-vous confiance. Oui, vous n'avez pas toutes les clés en main. Oui, vous ne savez pas si la maison elle a des problèmes, si ce travail c'est le bon, si ce conjoint c'est ok pour vivre des années ensemble ou pas, mais c'est pas grave. Faites le pas et vous verrez bien et ça va vous amener vers quelque chose d'autre. Si c'est pas pour vous, ça vous amènera vers quelque chose d'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous devez absolument, absolument, absolument franchir le cap et faire ce que vous pensez être juste. Voilà, soit dans les mots, soit dans les gestes. Voilà, ami Bélier. Action. Alors, pour les taureaux. Alors, pour les taureaux, il y a une cassure. Alors, la cassure, ça peut être quelque chose une rupture brutale, un licenciement, une rupture dans le couple, une annonce qui est brutale, vous voyez, comme par exemple, je sais pas moi, se blesser ou enfin quelque chose qui arrive subitement en tout cas, voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et là, il se passe un événement qui va vraiment mettre un terme définitif à la situation. C'est-à-dire que ça fait peut-être, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Ça fait peut-être des jours que vous avez mal aux mains ou que vous n'arrivez pas très bien à faire votre boulot et puis là, vous vous blessez. Voilà. Donc là, c'est vraiment mettre terme à une situation que vous ne maîtrisez pas et qui est là depuis trop longtemps, que vous n'écoutez pas, en fait. Voilà. Donc la cassure, c'est subi, c'est brutal et c'est finalement dans le sens où vous n'avez plus le choix. Voilà. Vous devez ouvrir les yeux sur cette situation. Et justement, on vous laisse le choix. C'est-à-dire que comme vous n'aviez plus le choix de subir cette situation, maintenant, vous êtes obligé de voir la réalité en face et de vous dire, ok, maintenant que j'en suis arrivé au bout du bout, ce qui est la plupart du temps une obligation parce qu'on n'écoute pas les messages de son corps, hein, c'est bien, j'ai pas pris ce jeu pour rien. Du coup, on vous dit maintenant que tu vas être ou au repos physiquement ou au repos de plein d'interrogations, de plein de doutes, de plein de machins, on va vous laisser le choix. C'est-à-dire que maintenant, vous allez commencer un nouveau départ et vous allez vous dire, ok, depuis je subis cette situation quelle qu'elle soit, à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je décide de changer complètement? Est-ce que je décide d'y voir plus clair? Est-ce que je décide de continuer quand même? Est-ce que je décide de quitter ce job, de quitter cette personne? Voilà, c'est ça en fait. À partir de cette cassure dans l'espace-temps finalement, où vous tenez, c'est dur, hop, on lâche et à ce moment-là, les opportunités apparaissent. Donc si c'est un boulot, vous allez avoir le choix entre plusieurs opportunités et c'est ok. Pas de souci. Donc, un petit message. L'auto-sabotage, oui, évidemment, puisque ça fait des mois que vous vous installez dans cette routine où vous n'êtes pas bien. Alors, franchement, si vous avez le message avant le mois de février, n'attendez pas d'aller au bout, parce que vous savez que de toute façon, derrière, vous avez le choix. N'ayez pas peur. L'univers est toujours là pour vous accompagner dans vos décisions. Donc, si c'est pas ok pour vous, n'attendez pas d'aller jusqu'à la cassure pour en arriver là. Parce que de toute façon, vous allez arriver là, d'une manière ou d'une autre. Donc tant qu'à faire, si c'est plutôt agréable et pas désagréable, c'est plutôt mieux pour vous. Donc l'auto-sabotage, c'est vos pensées qui vous disent non, mais j'ai pas le droit, non, mais je mérite pas ça, non, mais je vais pas y arriver, non, voilà, c'est ça. Donc arrêtez, stop. Voilà, il y a quelque chose qui vous pèse depuis des mois, parce qu'on est quand même en février, et le passage de février, c'est l'entrée pleinement dans 2025, parce que 2024, c'était encore en janvier.
Donc soyez à l'écoute. Et dites-vous, ça fait des mois que ça dure et que je supporte plus cette situation, j'arrête. Parce que derrière, je vais avoir des opportunités, c'est sûr. Donc voilà, dans votre brouhaha mental, finalement, stop. Voilà, il y a des belles opportunités qui arrivent pour vous, amis taureaux. Les Gémeaux. Alors, amis Gémeaux, que dit votre corps? Ah, il y a 2 cartes. Alors, les rancœurs et pulsés. Ah bah c'est tout en lien avec le cœur. Donc, les rancœurs, c'est toutes les émotions refoulées. C'est-à-dire que vous osez pas, amis Gémeaux, écouter votre cœur. Votre cœur vous dit qu'il y a des choses qui sont nichées en vous, des émotions, ça peut parler dans le corps, dans les douleurs, ça peut parler dans la digestion difficile, au niveau de la motricité, des choses compliquées, pas arriver à avancer, pas arriver à faire ce que vous voulez, pas être en lien avec votre vous. Donc, très compliqué, très compliqué. Vous ignorez tout ça. Non, non, je veux pas entendre. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et en même temps, vous avez une énergie à côté qui est là, qui pulse et qui vous dit waouh, qu'est-ce que tu es une belle personne, qu'est-ce que tu peux faire comme belle chose, qu'est-ce que tu peux être aimé, qu'est-ce que tu peux être apprécié, qu'est-ce que tu apportes toujours le positif autour de toi. Et puis vous restez enfermé, prisonnier dans votre corps finalement, parce que vous avez des rancœurs à travers des situations que vous avez vécues, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations avec la famille, où finalement vous refoulez toujours ça, mais au final vous allez vraiment pas chercher ce qui vous porte le plus pour vous. Donc soyez à l'écoute. En fait, vous avez cette dualité. C'est pas pour rien que j'ai 2 cartes, les Gémeaux et en même temps les Gémeaux. Hein. Vous avez cette dualité de dire je suis une belle personne, je peux mettre ça en place et tout, j'ai tous les moyens, j'ai tout fait pour y arriver. Et d'un autre côté, à travers tout le poids que vous avez gardé, à travers ce qu'on vous a dit, hein, c'est des mots qui se sont ancrés dans votre corps parce que vous n'avez pas réussi à les libérer. Franchement, libérez-les, quoi. Si vous avez besoin de venir me voir, prenez rendez-vous en visio, peu importe, mais libérez-moi ça, les Gémeaux. Parce qu'il y a quelque chose de beau qui va arriver, j'en suis certaine, hein, on n'a pas tiré la carte encore. Mais ce côté-là où ça pulse en vous, où c'est vraiment une image d'éclosion, d'ouverture du cœur, et ben ces rancœurs, elles vous empêchent de les voir. Donc, ou du coup, de les mettre en œuvre. Donc surtout, débarrassez-vous de ces rancœurs qui n'ont plus lieu d'être. Hein. C'est des trucs qui datent il y a des années, voire de l'enfance. Et voilà. Bon, les Gémeaux, vous avez décidé de me faire 2 cartes, donc j'ai bien compris. Ok. Donc la guérison. On vous amène à la guérison. C'est une obligation. C'est-à-dire qu'il faut se débarrasser en février, vous vous débarrassez des rancœurs. Des choses qu'on vous a dit, des choses qu'on vous a fait porter alors que ça ne vous appartenait pas, mais vous êtes trop gentil. Du coup, vous dites oui, oui, bon, ok, elle a peut-être raison, j'ai peut-être merdé sur ce coup-là. Non, 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 il faut guérir de ça parce que justement, vous avez les connaissances, vous voyez, enfin, vraiment, les cartes, elles sont sur ça. Il faut guérir les rancœurs et l'arbre, c'est les connaissances, c'est la sagesse, c'est la force, c'est tout ce que vous avez en vous qui pulse et que vous savez que vous avez en vous. En plus, le pire, c'est que les Gémeaux, vous savez que vous l'avez. Mais comme vous êtes encore en train de tourner autour de ces rancœurs, ben vous vous dites non, ça va pas être possible, on verra plus tard quand j'aurai effacé tout ça. Mais ça s'effacera pas comme ça. Hein. Allez les Gémeaux. Imagination sans borne. Voilà, donc vous êtes vraiment dans ça, vous êtes visionnaire, vous voyez les choses, vous anticipez les choses, vous avez vraiment tout dans vos mains, mais virez-moi les rancœurs. Franchement, c'est un truc, faites le boulot pour ce début février. Ne rentrez pas dans le mois de février avec ces rancœurs parce que vraiment, vous avez une créativité, vous avez de l'inspiration, tout ça. Les méditations, tout ça, c'est pas possible parce qu'en fait, vous êtes en boucle dans cette rancœur. Alors, je connais pas la situation, mais
Mais pour moi, c'est quelque chose d'hyper prenant, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend votre mental à 90%, qui prend votre corps, parce que énergétiquement, le corps, il souffre. Il est vraiment dans l'attente de considération, et tant que ces rancœurs, elles ne sont pas évacuées, et ben, vous allez tourner en boucle. Donc, franchement, super beau tirage, les Gémeaux, et merci pour les doubles cartes. Mais sortez des rancœurs, c'est une obligation pour vous. Alors, les cancers. Alors, le message du corps pour les cancers. Ah ben, pulser. On revient à la même carte tout à l'heure que les Gémeaux. Alors, les cancers, on vous demande d'ouvrir la parole sur vos envies. Donc, dites clairement ce que vous avez envie de mettre en place. C'est quelque chose qui vient des racines. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut être en lien avec votre lignée, quelque chose qui a été porté par un ancêtre et que vous avez envie de remettre au goût du jour. C'est-à-dire que bien sûr, je sais pas, je vais prendre l'exemple de mon grand-père qui me vient comme ça. Il était rebouteux, vous n'allez pas être rebouteux, mais vous allez trouver quelque chose qui est en lien avec ce truc-là, donc kiné, ostéopathe, voilà, quelque chose avec des mots du goût du jour. Mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que vous êtes en train de transporter en vous une capacité qu'un aïeux avait. Pour moi, vous êtes au courant de cette capacité. Ça vous a été transmis, les parents en ont parlé, etc. Mais en fait, vous n'osez pas dire que vous êtes comme cette personne. Donc, allez peut-être chercher dans votre lignée, faites votre arbre généalogique, allez voir les dates de naissance, les dates de conception, si elles correspondent, vous avez un travail à faire. Ou les numéros de naissance. Par exemple, cet aïeux, c'était le deuxième né de la famille et vous êtes le deuxième né de la famille. Donc, on a des choses à travailler là au niveau des cancers. Vous avez des choses à travailler au niveau de la lignée, le transgénérationnel. Mais c'est quelque chose que vous avez vraiment besoin de mettre en place. Et en tout cas, d'affirmer. Dans votre famille, peut-être cette personne, elle était mal vue par son pouvoir ou sa façon de faire les choses. J'en sais rien. Peut-être que vous êtes actuellement ingénieur et que vous avez envie de vous lancer dans la culture de safran. Pourquoi il me vient ça? Aucune idée. Et ben ouais, c'est un peu ce que vous devez dire à votre famille et assumer pleinement ce que vous avez envie dans la pulsion. Oui, c'est la pureté, c'est l'innocence, c'est la clarté. En fait, il faut que vous ayez confiance en ce que vous faites et ce que vous avez envie de faire. En plus, je vous ai dit qu'il y avait le côté rien à voir avec le décalage ingénieur et dans la pureté finalement de la nature. Mais ouais, il y a quand même la couronne de fleurs. Donc j'ai eu envie d'aller chercher des cartes pour en savoir plus. Donc croire, oui, croire en les autres. Donc voilà, croire en les dons qu'on vous a donnés. Bien sûr, vous attendez une réponse négative de la famille parce que vous avez peut-être un statut social important et que là, vous vous lancez dans un truc que vous savez même pas si c'est viable. Mais de toute façon, c'est de la transmission. Et c'est de la transmission par l'amour, quelque chose de sincère. Donc voilà, on vous demande vraiment de communiquer avec votre famille, avec votre partenaire peut-être. Ça va changer des choses au niveau de la dynamique de la famille parce que peut-être qu'il va falloir un petit peu faire plus attention, mais vous allez vers quelque chose, un super projet quoi. En tout cas, si c'est le cas pour le mois de février, mettez-moi des commentaires sous la vidéo parce que je serais ravie de savoir qui a modifié quelque chose pour les cancers. Voilà, donc en fait, vous avez un peu le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que pour l'instant, dans votre notoriété, dans votre style familial, vous êtes quelqu'un qui a porté beaucoup. Le problème, c'est que d'être sauveur, on s'oublie la plupart du temps soi-même. Et là, il est temps pour vous d'ouvrir et d'écouter justement quel est votre ressenti, quel est ce lien avec cet aïeux. On peut faire une écriture si c'est un défunt. Moi, je peux vous faire une écriture
de la personne qui a envie de vous transmettre quelque chose et que vous savez au fond de vous, hein, de toute façon, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment quelque chose de symbolique. Mais en tout cas, on peut aller chercher et lui demander avec grand plaisir comment elle peut vous aider ou du moins comment vous pourriez démarrer cette activité. Voilà, super tirage pour les cancers à travers le message des défunts, sûrement, je pense. Les lions. Alors oui, je vous ai dit que j'aimais pas les vidéos longues, mais là, il faut faire passer tout le monde, donc forcément, elles vont être de plus en plus longues. Alors, écouter et évacuer le lion. Ah, le lion qui écoute. C'est compliqué pour vous, hein. Vous avez un petit peu cette notion de je sais plein de choses, et c'est pas faux, hein. Vous savez plein de choses, mais là, on vous demande d'écouter. On vous demande d'écouter parce que vous allez avoir des informations autour de vous qui sont super, super, super importantes. Parce qu'en fait, vous tournez dans une boucle, les lions, d'émotions négatives. C'est-à-dire que vous êtes dans la démarche de se dire, ben ok, j'ai mis plein de choses en place, autant au niveau personnel que professionnel, mais finalement, je suis pas super bien dans mon corps. Voilà. Donc, on vous demande d'écouter les signes. C'est-à-dire que peut-être vous êtes un lion ou une lionne qui est épuisé, tout simplement, qui n'arrive pas à se ressourcer, qui essaye par brides légères, mais finalement pas tant que ça. Mais autour, vous avez des personnes qui veulent vous aider et vous ne les écoutez pas. Voilà. Vous vous dites, voilà, vous êtes la tête dans le guidon en disant, ben non, non, moi, ça va pas trop, j'ai mal partout, j'arrive plus à avancer, mais c'est pas grave, j'avance. Non. Parce que autour de vous, vous avez des personnes qui vont vous dire, ben, prends-toi une semaine de repos. Tu sais, j'ai un chalet à tel endroit à la montagne. Si tu veux, je peux te le prêter 3 jours, le temps d'un week-end. Dans la famille, vous allez peut-être avoir votre conjoint, votre femme qui va vous dire, bah écoute, non, laisse ça, c'est pas grave, c'est pas important, on le fera plus tard. Ou bah laisse, je vais le faire pour une fois, c'est moi qui vais le faire. Ok, acceptez. D'accord? Parce que vous en pouvez plus, hein, de toute façon. Donc, si vous acceptez pas d'écouter les messages autour de vous, vous allez dans le mur. Voilà, c'est bien ça. Non, hein, on va pas dans le mur. Ok. Et en même temps, vous arrêtez de dire non. Non, non, c'est bon, ça va aller. Non, c'est bon, le chalet, oh, c'est loin, il faut préparer les bagages, c'est fatigant. Non. Et oui. Ok, non et oui. Donc oui, on accepte d'aller dans le chalet 3 jours, des copains, pour se ressourcer, se faire une raclette et aller marcher dans la neige. Voilà. Parce que c'est ça que vous avez besoin, les lions. Alors oui, les lions dans la neige, c'est pas très ok, mais c'est pas grave, vous allez y aller. Non, non et non. Et ben voilà, donc on est vraiment dans le non. C'est-à-dire que arrêtez de dire non. Voilà. Simple, clair, net et précis, on n'a que ça. Arrêtez de dire non. Dites-vous un grand oui. Dites-vous, ben, j'en peux plus, j'ai le droit de me poser. Stop. Je stoppe. Et j'écoute autour de moi qu'est-ce qui m'est proposé. Et c'est des opportunités que vous n'avez jamais eues, hein, parce que forcément, vous n'avez jamais écouté. Donc, ce mois de février, franchement, dites-vous, foutez-vous la paix. Voilà, dites-vous non, c'est non, et puis c'est pas grave. Et puis je vais peut-être partir 3 jours à la montagne, je vais revenir rebooster, et mon projet que j'avais mis de côté et que j'acceptais pas de mettre de côté, je vais avoir plein d'idées pour y arriver, je vais avoir les idées claires pour résoudre une solution qui tourne depuis des jours, je vais avoir, voilà. Donc, quand vous dites un grand non à cet inconfort physique et en l'écoutant et en disant, ok, j'ai compris ton message, je ne peux plus courir dans tous les sens, et maintenant je me pose, vous allez voir que les réponses, elles vont venir à vous avec grand plaisir, elles attendent que ça. Les vierges. Alors, les vierges, ça va pas tarder, hein. Eh ben, on est dans l'écoute encore. Alors, les vierges, qu'est-ce que vous écoutez pas? Parce que c'est ça, c'est aller de l'avant. Donc, en fait,
en fait, vous avez de la rigidité, les vierges. Alors, c'est plus, c'est pas pareil que les lions. Euh, En fait, les vierges, on vous demande d'avancer vers quelque chose que vous avez du mal à faire, c'est-à-dire euh, votre corps vous demande de l'écouter dans la souplesse, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très rigide qui a beaucoup de mal à sortir des cases. Et là, votre corps, il vous demande une seule chose, c'est d'ajouter de la souplesse, du mouvement, de faire bouger votre bassin, de prendre une nouvelle direction, d'aller sur ces chemins sinueux au lieu d'aller sur les chemins tout tracés. Moi, j'avais vu une vidéo où il y avait une bille qui roulait sur une surface plane et une bille qui roulait sur des ondulations. Et la bille qui roule sur les ondulations, elle va beaucoup plus vite que celle qui va sur une surface plane. Donc, arrêtez d'être dans la rigidité, les vierges, parce que sur le chemin sinueux que vous avez peur de prendre, vous allez aller plus vite, vous allez aller vers du mieux et vous allez aller vers vous, vraiment. Donc c'est vraiment cette sensation de mouvement, de aller danser. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez danser, allez bouger, bouger votre corps. Ça va faire bouger votre âme. En fait, elle s'ennuie. J'ai l'impression qu'en fait, l'âme s'ennuie. Elle est toujours sur cette ligne de temps interminable où finalement, il se passe plus grand-chose de sympa et elle a envie que ça pulse. Bon, bah, franchement, je pense que si je retourne tirer une carte, je tire la carte de tout à l'heure de la pulsion. Donc, ouais, c'est plutôt aller vers le mouvement, aller vers les belles choses. Alors, on vous demande de lâcher prise, donc c'est vraiment cette notion de rigidité, hein. On vous demande voilà, de changer. Alors là, c'est changé, là, c'est changé. Vous avez beaucoup de créativité et la créativité, c'est le mouvement encore. Donc, mettez-vous en mouvement à travers des choses qui vous plaisent. Ça peut être le mouvement, les choses qui vous plaisent, ça peut être dessiner, ça peut être un côté artistique. Là, on a la musique, parce que la musique, il y a aussi dans la musique des ondulations qui peuvent vous faire énormément de bien. Donc, si vous aimez la musique, si vous aimez une activité sportive où justement il y a du mouvement, que c'est pas quelque chose de répétitif, faites-le parce que c'est ces ondulations que vous aimez, attention, c'est quelque chose que vous aimez, qui va vous amener petit à petit à vous mettre en mouvement physiquement. Voilà, il faut écouter ce que vous avez envie. Est-ce que vous avez envie d'aller marcher et puis sur ce parcours, vous allez avoir des escaliers, puis vous allez avoir des descentes, et puis vous allez avoir des remontées, des choses où vos pieds vont prendre une direction différente, etc. Donc vraiment, mettez-vous dans le mouvement, mais dans le mouvement qui ondule. Voilà. N'allez pas marcher sur une route plate parce que vous êtes trop dans ça déjà. Donc voilà, donnez-vous là. Voilà, j'ai vraiment le corps qui me dit qu'il faut que ça ondule, ça bouge, ça. Il y a des belles choses hein, pour vous. Hein. Et vous n'avez rien à prouver. Non, non, parce que de toute façon, la personne qui est droite, rigide, qui est plus dans le côté du chemin linéaire, tout le monde la connaît. Par contre, ce côté souple, ce côté léger, ce côté joyeux, ce côté enjoué, ce côté où vous allez chanter peut-être sur cette musique, alors probablement juste, hein, je ne veux pas être négative, puisque je ne suis pas négative dans les tirages, mais en tout cas, ça va vous faire un bien fou. Voilà, faire onduler la voix, faire onduler le corps, faire onduler l'âme, c'est ce que vous avez besoin. Et vous n'avez rien à prouver. Voilà. Dansez comme un fou, chantez comme un fou, faites de la musique avec des fausses notes, on s'en fout. Mais mettez ce mouvement, cette vague, cette vibe dans votre vie. Les balances.
Alors, les balances pour ce mois de février 2025. Alors, je vais faire une coupe. Hop, hop, hop. Vous vous sentez seul, les balances. Alors, vous vous sentez seul, abandonné. Et pour ça, il vous faut vous ramener l'amour, la joie, chanter, danser, c'est drôle. Donc, pour vous, le mois de février, les balances, c'est un mois un petit peu d'introspection, de retour à soi, mais en même temps, cette solitude vous pèse énormément. Donc on a remettre du mouvement. Alors peut-être que c'est un peu long pour vous là l'hiver. Peut-être que vous avez envie d'aller marcher dans la forêt, d'aller... En fait vous êtes un peu comme le bambou là, vous voyez, je sais pas, c'est le... Non, c'est pas le bambou, c'est le roseau. Dans les articulations, il y a des choses qui se font raides. Voilà. Dans les articulations, il y a des choses qui ne sont pas OK parce que justement, vous souffrez de solitude et que l'hiver, cette période-là, pour vous, elle est un petit peu longue à travers ce mois de février. Mais vous avez quand même cette intention de mouvement qui est là. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire pour... on va chercher de suite parce que j'ai pas nécessairement de retour à travers ça. Qu'est-ce qui serait bien pour vous, amis Balance, pour ce mois de février? Ouais, vous êtes quelqu'un de très fort. Vous pouvez avoir beaucoup de puissance, beaucoup de détermination. En tout cas, c'est pas un problème pour vous. Mais là, ce côté solitude où vous vous renfermez sur vous-même et en même temps quelque chose qui est nécessaire. Ouais, on vous dit qu'il faut que vous vous concentriez sur une passion, un travail d'équipe. Alors, au niveau des articulations, vous pourriez par exemple vous inscrire dans un cours de danse ou au yoga ou au machin, mais en fait, il faut que vous soyez en groupe. C'est très intéressant pour le mois de février pour vous d'être en groupe, d'être pas isolé. Mais en même temps, vous allez aussi revenir à votre isolement après ces cours parce que vous avez besoin quand même d'avoir les informations de vous à vous. Et du coup, en fait, c'est ce bol d'air que vous allez chercher à l'extérieur dans les groupes. Voilà, c'est plus du yoga, pilates, des choses où vous allez bouger les articulations, mais pas nécessairement quelque chose de violent. Qui va vous amener à revenir à vous d'une manière moins triste. Voilà, moins triste. C'est-à-dire que cette bouffée d'air que vous allez chercher à l'extérieur par ces activités, quand vous allez vous recentrer sur vous en étant seul à un moment donné avec vous-même, ça peut en fait vous motiver. Voilà. Vous motiver et vous trouverez la solitude moins pesante. Après, pour les amis balance qui sont ultra entourés, c'est-à-dire qui ont une vie de famille, un travail et qui sont hyper sollicités, donc qui sont déjà dans le mouvement, pas forcément par une activité extérieure, vous avez besoin d'à un moment donné casser et retourner dans la solitude parce que sinon vous allez être trop submergé et en même temps vous allez passer cette période d'introspection. On rappelle, hein, c'est l'hiver, c'est l'introspection, c'est le retour à soi. Donc c'est super important, c'est super important l'hiver de aussi revenir dans sa bulle, dans sa grotte et prendre la mesure de tout ce qui a été fait, tout le chemin qui a été fait et tout le chemin à parcourir avec le retour du printemps en mars et le renouveau, les choses à mettre en place, etc. Donc là, pour ceux qui sont entourés, hyper entourés, c'est vraiment le retour à soi qui est important et voir un petit peu ce qui se passe en soi aussi. Voilà, ben justement, c'est ce retour à soi pour vous, que ce soit quelqu'un qui est isolé ou pas, c'est prendre conscience de tout ce qu'on a envie de mettre en place pour justement le renouveau de Mars.
Donc la créativité, tout ça, lancer des projets, prendre un cahier, un stylo, écrire, voilà, j'ai envie de mettre ça en place, ça. Vous le trouverez que dans la solitude. Mais pour pas que cette solitude, elle soit pesante, il faut que vous soyez entouré. Et pour que vous arriviez à mettre en place ces projets qui sont des grands projets, des beaux projets, hein, qui vont vous amener à vraiment de belles choses pour vous, des choses du cœur, des choses que ça fait longtemps que vous avez envie de faire et que vous ne faites pas. Donc pour les personnes qui sont isolées, allez vers le groupe parce que peut-être en parlant, vous allez avoir des informations sur ce que vous avez envie de faire. Mais aussi ceux qui sont sursollicités, rentrez dans votre intériorité parce que sinon ces informations, vous les verrez pas passer, quoi. Vous allez y passer encore des années sans les voir passer. Donc ouais, la solitude qui est nécessaire mais qui ne doit pas s'installer non plus dans quelque chose de trop rigide. Les scorpions. Alors, les scorpions. Trois cartes. Ok, il y a des nœuds, de l'oppression, mais il y a une vision. Alors, ok, les nœuds. Des nœuds plein la tête. Alors, des nœuds plein la tête, l'oppression, des nœuds plein le cœur, la poitrine. Et la vision, c'est-à-dire qu'on vous demande de ce que vous avez dans votre chakra du troisième œil soit ouvert. Le problème, c'est qu'il y a tellement de bazar avec tous les nœuds dans la tête que le troisième œil, il est complètement bloqué. Ok, donc qu'est-ce qui se passe pour vous, amis scorpions? Qu'est-ce qui peut faire tous ces nœuds dans votre tête? Qu'est-ce qui peut... alors, les nœuds dans la tête, ça crée des tensions dans le corps. Tout se mêle et s'entremêle, se choque et s'entrechoque. C'est-à-dire que c'est oui, non, peut-être, je sais pas, pour février, je sais pas trop vers où je vais aller. Est-ce que j'ai envie de ça? Non, mais finalement, c'est pas bon parce que sinon, par rapport à mon boulot, par rapport à mes enfants, enfin, voilà. Donc, hop, une fois que les nœuds sont dans la tête, ça descend dans la poitrine et là, ça se serre. J'ai du mal à manger, j'étouffe, j'ai l'impression de manquer d'air, voilà, des choses comme ça. Et en même temps, on vous invite à visualiser votre vie et à vous dire, mais ok, mais qu'est-ce que c'est que j'ai mis en place? À quel moment j'ai mis ça en place? Et est-ce que quand je l'ai mis en place il y a 20 ans, ça me correspond toujours? À mon avis, vous avez déjà la réponse, rien qu'en écoutant la vidéo. Donc voilà, recentrez-vous. Il y a des choses sur des schémas répétitifs ou même sur des, comment je dirais, sur des schémas familiaux où on vous dit non, 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 tu peux pas changer de boulot, non, 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 tu peux pas divorcer, c'est pas possible. Dans la famille, on fait pas ça. Attention, hein, revenez à vous. Revenez à 2025, premier mois de l'année 2025, février. Donc, ok, qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que c'est pas des choses qui sont un petit peu antidatées, les informations que j'ai dans ma tête? Parce que le troisième œil, il s'ouvre pas. Donc, qu'est-ce que j'ai envie, moi, pour moi, dans ma vie? Parce que c'est votre vie et personne ne la vivra à votre place. Alors, ne vivez pas la vie des autres. Vivez votre vie à vous. Voilà. Vivez votre vie à vous. Quelle est votre identité? Qui vous êtes? Qui vous êtes pour avoir tous ces nœuds dans votre tête? On m'a toujours dit que j'étais un moins que rien. On m'a toujours dit que j'étais un bon à rien. Attention à tout ça, tous ces messages qui sont erronés, que vous portez en vous. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai réussi à réaliser depuis toujours? Qui j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être le miroir de tous ces messages négatifs que j'ai eus ou pas? Voilà, ça c'est quelque chose de très facile. En une séance, on enlève tous ces blocages. Vous n'en avez plus besoin, vous n'arrivez plus à avancer. Il y a des nœuds dans la tête, des oppressions dans le cœur. Tout est bloqué. Donc non, non, avancez vers vous, point. On vous demande que ça. Votre vie est là pour que vous l'expérimentiez. Si vous faites l'expérience de la vie de quelqu'un d'autre à travers son avis, vous êtes à côté. Scorpion.
Voilà, donc repartez à la case départ. On oublie tout, on efface, on gomme, on dit, bah écoutez, vous êtes gentil, merci pour vos conseils, mais maintenant je vais faire à ma sauce. Hein. Et c'est ça, vous repartez à zéro. Et Scorpion, c'est vraiment le début de l'année 2025 pour vous. Le mois de février, vous repartez à zéro. Mais attention, vous repartez pas à zéro pour une année. Vous repartez à zéro pour un cycle de vie, qui est un cycle qui va vous correspondre pleinement. C'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Et la seule personne qui peut le faire, malheureusement, c'est vous. Et heureusement, c'est vous, parce que du coup, vous pouvez mettre en œuvre votre nouvelle identité, votre vie, et finalement, cette identité-là, croyez-moi, c'est celle que vous avez toujours eue. Mais vous avez tout caché, parce qu'on vous a dit que c'était pas comme ça que ça marchait. Donc, nouveau départ, on repart à zéro. C'est enfin, youpi, la renaissance. Ouais, clairement, renaissance pour vous. Ne passez pas à côté. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Alors, il y en a un peu beaucoup. Hein. On va regarder celle-là. Waouh! Alors, les Sagittaires, vous avez quelque chose qui passe pas au niveau de la digestion. C'est-à-dire que vous avez eu une expérience qui vous a marqué. En fait, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer et en fait, il faut que vous demandez le pardon. Alors, il faut que vous demandez le pardon à vous-même. Il faut que vous pardonniez à la personne parce que pardonner à l'autre, c'est se libérer. Et là, pour l'instant, vous êtes toujours un petit peu bloqué sur ce qui s'est passé que vous n'arrivez pas à digérer. Ça peut être sur tous les pans de la vie, hein, bien sûr. Mais enfin, je le vois plus comme une relation sentimentale, quelque chose qui a du mal à passer. Vous avez mis beaucoup d'espoir là-dedans et c'est pas ok. Donc voilà, il faut apprendre à pardonner à l'autre pour pouvoir se pardonner à soi-même et passer à autre chose. Parce que si vous restez dans cette difficulté-là, malheureusement, c'est vous qui allez le payer et pas l'autre. Donc ouais, là, il faut que vous retrouvez vous avec vous et faites une lettre, je pense. Ça serait bien. Ouais. Sentimental, ça me parle aussi de quelque chose de familial. Donc quelque chose comme de l'ordre d'une trahison, je pense. Et cette personne-là, alors tout est juste toujours dans la vie. C'est-à-dire que vous pouvez faire un bout de chemin, je vais dire un exemple, voilà, parce que j'ai évoqué le couple, mais ça peut être le couple. Ça peut être un parent qui vous a abandonné, ça peut être un ami qui vous a laissé tomber du jour au lendemain, enfin des choses comme ça. Et du coup, vous n'arrivez pas à le digérer, donc faites une lettre. Mettez dans cette lettre tout ce que vous avez envie de lui dire. Parce que de poser les mots sur un cahier, ça libère. Donc écrivez-lui tout ce que vous avez sur le cœur, les difficultés que vous avez vécues, ce qui est dur encore maintenant, ce que vous avez plus envie de vivre, etc. Et ensuite, brûler la lettre. Voilà, sans mettre le feu à l'appart, ça serait mieux. Mais voilà, vous avez aussi le magnétisme. Donc, on parle des mains. Et du coup, dans les mains, on évoque l'écriture. Hein. Donc, c'est votre guérison, en fait, clairement. Voilà, faites une lettre à la personne qui vous a blessé. Vous lui envoyez pas, hein. Vous la brûlez, elle vous appartient, mettez-y tout votre cœur, hein, parce que tout ce qui a été difficile à vivre, vous pouvez le mettre, il n'y a que vous qui la lisez, et c'est vraiment un travail de guérison. Alors il y a une énergie masculine, donc ça peut être un papa, ça peut être un ami, ça peut être un frère, ça peut être un fils. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Vous avez besoin de guérir. Voilà, je dis pas plus parce que de toute façon, c'est la guérison, c'est la lettre. Et voilà, on saute le pas. Donc, on saute le pas, ça veut dire on pardonne.
Ça veut dire on accepte finalement. Alors accepter, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait parce qu'il peut y avoir des choses terribles et on ne demande pas l'acceptation du tout, hein. Mais en tout cas pour vous, accepter de vous libérer. Voilà. Accepter d'enfin pouvoir digérer, enfin pouvoir passer à autre chose et enfin pouvoir avancer vers votre vie. Donc sauter le pas, c'est aussi prendre conscience que parfois il faut passer à autre chose. Et même si c'est très dur, faites cette lettre, brûlez-la, emmenez-la où vous voulez, dans la nature. Une fois qu'elle est brûlée et qu'elle est refroidie, laissez-la partir où bon vous semble, mais voilà, c'est votre libération. Vraiment, je pense que c'est votre libération d'écrire de cœur à cœur vraiment ce qui vous a blessé. Ouais, Sagittaire. Capricorne. Alors, les Capricornes dans le corps, comment ça se passe pour ce mois de février 2025? C'est ça. À mettre des mots. Alors, les Capricornes, vous avez des choses à dire, mais vous avez l'impression de ne pas être entendu. Alors, c'est bloqué au niveau de la gorge chez vous. Alors, la gorge, c'est le besoin de dire des choses qu'on n'arrive pas à dire. C'est l'impression d'étouffement. C'est les émotions qui ne sont pas extériorisées. Et la plupart du temps, en consultation de thérapie, sachez bien que c'est bloqué là. Hein. Voilà. Quelque chose que j'ai pas dit, quelque chose qu'on m'a fait, que j'ai pas raconté. Voilà. Quelque chose en travers de la gorge, quelque chose qui passe pas. Enfin, les nœuds, tout ça, c'est toujours au niveau de la gorge. Quelque chose que j'ai pas réussi à exprimer ou que j'ai exprimé par mon corps. Attention, le corps exprime. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime dans le corps. Donc, regardez où vous avez des douleurs, où vous avez de l'eczéma, vous avez des maladies inflammatoires, vous avez, moi je suis convaincue avec les expériences que j'ai eues en thérapie, les symptômes physiques sont pas là pour rien. C'est vraiment quelque chose qui parle et qui vous dit non, t'as pas exprimé un truc, alors on va te faire mal ailleurs. Hein. Le corps est très très intelligent et c'est pas pour rien que j'ai pris ce messager du corps. Alors, trouver l'équilibre. Oui, trouver l'équilibre entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense. C'est très important pour vous les Capricornes. C'est-à-dire, si je pense quelque chose, que je dis l'inverse et que je fais carrément l'inverse, c'est pas ok. Voilà. L'équilibre, l'équité, l'égalité, la linéaire, c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire trouver votre équilibre pour vous sentir enfin entendu. Parce que peut-être c'est des mots que vous dites, mais comme vous faites les actes opposés, en fait la personne en face de vous, elle ne vous comprend pas. Donc si vous donnez des mots et que vous faites l'inverse, sachez que c'est votre acte qui va être entendu et pas vos mots. Vos mots, ils vont passer à la trappe. Parce que c'est comme souvent les enfants. L'autre jour, j'ai entendu Alors, dans la négation des mots, on vous demande justement, Capricorne, d'être dans le positif. C'est-à-dire que si vous allez parler de vous, je ressens cette difficulté, je ressens que je ne suis pas entendue, je ressens que j'ai du mal à me faire entendre, ça aura plus de répercussions que tu m'écoutes pas. Voilà. L'exemple, c'était les enfants qui vont apprendre à faire du ski, à qui on va dire surtout ne t'approche pas des arbres. Et ben, vous pouvez être sûr qu'il y en a un qui va se prendre un arbre. Par contre, les enfants à qui on dit surtout reste bien sur la piste, il n'y aura aucun enfant qui ira vers les arbres.
Donc voilà, c'est finalement dans la notion d'exprimer les mots, les choisir correctement pour atteindre son objectif. N'accablez pas les autres quand vous avez besoin de parler, parce que c'est à vous de trouver les bons mots pour être entendu. Donc restez dans cette linéarité, dans cette égalité avec vous-même où ce que je dis, je le fais et je le pense. Voilà, ça c'est super important pour vous. Et vous allez voir que vous allez être enfin entendu. Enfin. Voilà, bon numéro. Donc vous avez en plus des messages. Vous avez en plus des messages. Et le fait de se sentir dans cette dualité de dire on m'entend pas, du coup vous écoutez plus. Et pourtant vous avez des messages. Il y a des bonnes personnes autour de vous, vous êtes bien entouré. Il y a vraiment des choses, des indices. Vous avez plein d'indices en fait. Voilà. Autour de vous, vous avez plein d'indices, donc à vous de les écouter. Franchement, voilà, à vous de les écouter et restez bien ancré dans ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est ok, mais exprimez-le et faites-le. Verseau. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Alors, la sexualité, la solitude. Alors, écoutez, vous vous sentez profondément seul. Et en même temps, alors c'est compliqué parce que pour votre mois de février, les Verseaux, en fait, vous vous êtes isolé dans quelque chose qui ne vous plaît pas du tout. Alors la carte de la sexualité, elle n'a pas nécessairement une connotation sexuelle. En fait, c'est vous êtes coupé de vos désirs, de vos envies, de vos besoins. Voilà, c'est finalement, vous êtes tellement fermé à tout que ben vous ressentez plus rien. Vous allez aller manger quelque part, vous allez même pas faire attention à si ça vous donne du plaisir ce que vous êtes en train de manger ou pas. Donc euh, c'est un isolement, je pense, qui est subi. C'est quelque chose qui a été dur pour vous. On vous a coupé de cette part de vous qui avait un petit peu comme un enfant qui saute dans la flaque. Voilà, j'ai cette image-là d'un enfant qui saute dans la flaque, qui est super heureux, qui est super enthousiaste, qui s'éclate pendant 5 minutes. Et là, il y a le parent qui arrive et qui lui met une grosse baffe, ou maintenant on n'a plus le droit de taper les enfants, donc c'est un mauvais exemple, ou qui le gronde et qui lui dit mais voilà, maintenant les habits sont sales et tout. Alors en fait, vous avez switché entre le plaisir que vous avez ressenti et ce redressement parental ou professionnel ou amoureux. En fait, il y a un moment donné où vous étiez pleinement vous-même et d'un coup, on vous a dit non, mais c'est nul ce que tu fais. Donc, ça peut avoir un lien aussi, alors je le dis bien au troisième degré, hein, mais ça peut avoir un lien aussi avec une relation de pervers narcissique où vous étiez pleinement vous-même dans cette relation, vous épanouissiez, c'était chouette, enfin voilà, vous sentiez pleinement dans l'amour, etc. Puis en fait, on vous a saboté derrière en disant mais c'est nul, tu vois pas comment tu t'habilles, ça te va pas bien, ou tu risques pas de sortir comme ça. Enfin voilà, il y a eu un truc qui vous a fait vous renfermer sur vous-même et d'un coup vous êtes plus, vous êtes complètement les Verseaux bloqués de votre pétillance, de votre je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose qui est brisé en fait. Alors qu'est-ce qu'on peut vous donner comme
Et ouais, en fait, on vous demande de lâcher un petit peu ce qui a été très très dur pour vous, parce que la personne que vous avez eue en face de vous, elle était dans la douleur, je pense. C'est quelqu'un qui vous a projeté en miroir son malheur et vous l'avez gardé dans votre sac à dos. Mais libérez-vous de ça, hein, vous n'en avez pas besoin parce que vous êtes quelqu'un qui est pétillant, qui a envie de s'éclater, qui n'a pas peur. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur. Vous voyez, vous avez quand même le dessin du Verseau puis les vagues. Donc vous pouvez euh, faire justement des choses super cool, détente, dans le boulot, vous pouvez vous éclater, voilà, mais vous êtes resté devant ce miroir figé de cette personne qui vivait en elle-même quelque chose de douloureux et qui a voulu vous refiler le paquet. Alors cette personne, elle a gardé son côté douloureux, c'est quelqu'un qui est néfaste, je pense, sincèrement. Mais vous avez gardé le sac à dos, donc libérez-vous. Voilà, le mois de février, libérez-vous, parce qu'au mois de mars, vous allez avoir quelque chose de génial. Hein. Donc vraiment, c'est le changement maintenant. Lâchez prise, voilà, lâchez comme la carte. Hein. Lâchez la barre et revenez vers vous. Donc ça aussi, on peut travailler en thérapie sur ça. Sur cette blessure qui est là, dans votre cerveau, qui n'arrive pas à se ranger. Et pourtant, pour avancer vers vous, il faut qu'on la débloque. Tiens, j'ai loupé une carte. Bah, c'est que sûrement j'avais déjà tous les messages, mais on va aller chercher quand même ce que c'était. Ouais, donc vous êtes ouvert à l'univers, à l'énergie divine, pas de souci, mais posez le sac à dos, vous n'en avez pas besoin. Franchement, c'est quelque chose d'hyper néfaste pour vous, hyper négative, et vous pouvez ouvrir grand les bras et dire ouais, j'accueille, en fait, je suis une belle personne, je mérite. Et ce que j'ai eu, bah, c'était une expérience. Il y a des expériences positives, mais il y en a beaucoup de négatives aussi. Donc je te remets ton sac à dos et moi je continue ma vie. Et les poissons pour finir. Alors les poissons, qu'est-ce qui se passe dans le corps? L'instinct. Alors, on vous demande de faire confiance à votre instinct, les poissons. C'est plutôt très positif. Ouais, vous êtes ancré, vous êtes en place. C'est quelque chose de très positif pour vous pour ce mois de février. En même temps, on va petit à petit arriver vers vous dans votre signe. Donc ouais, faites-vous confiance, vous êtes en place. J'ai pas grand-chose à dire de plus, la carte est belle. C'est quelqu'un qui est serein. Voilà, vous êtes serein, vous avez vécu sûrement des choses compliquées, mais là, vous rentrez dans le mois de février avec beaucoup de sérénité. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ouais, vous avez des engagements, une vraie confiance envers vous-même, peut-être des engagements professionnels qui arrivent avec des personnes qui sont bien intentionnées. Voilà, on vous demande d'être dans votre présent, ici et maintenant, c'est ce qui vous correspond le mieux pour vous, pour ce mois de février. Donc c'est parfait, c'est encore l'ancrage, hein, la personne elle est assise de la même manière que là, la première carte de l'instinct. Vous êtes à votre place, alors faites-vous confiance parce que vous êtes une belle personne, mais c'est une belle personne physique aussi. Donc vous allez attirer les bonnes personnes à vous, vous allez attirer les bonnes opportunités puisque vous êtes dans votre instinct, vous écoutez votre instinct et c'est ok pour aller vers l'été sereinement avec vraiment des beaux projets. Alors ça peut être des projets de sortie, de voyage, des projets qui vont vous amener vraiment instinctivement vers ce que vous aimez. Vous aimez voyager, vous allez avoir des voyages, vous aimez rencontrer du monde, vous allez rencontrer du monde, vous aimez faire des conférences, vous allez avoir l'opportunité de faire des conférences. Donc ouais, c'est action spontanée pour vous, j'ai pas grand chose à vous dire en fait. Vous êtes à votre place, faites-vous confiance. Travaillez par contre, attention, le petit bémol peut-être, c'est que si vous avez des projets super intéressants, travaillez discrètement, recentrez-vous sur vous, ne divulguez
pas trop d'informations. Voilà. Ne divulguez pas trop d'informations parce que ça peut se retourner contre vous, mais de toute façon, comme vous avez votre instinct ouvert, vous saurez à qui en parler et à qui ne pas en parler. Donc voilà, c'était un très beau tirage. Franchement, les poissons, super mois à venir. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si ça vous parle et s'il se passe des choses en février. C'est toujours intéressant d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins. Sachez aussi que la vidéo, elle est à titre informatif. Ça peut vous parler, mais ça peut aussi ne pas vous parler du tout. Et c'est ok. C'est que ce message, il n'est pas pour vous, tout simplement. Donc, acceptez ce qui est. Et puis, en tout cas, je vous souhaite un beau mois de février. Je vais continuer les vidéos pour vous accompagner tout ce mois de février. Et puis voilà, je vous souhaite une belle journée et profitez de tous ces enseignements qui sont toujours positifs et qui nous amènent toujours à avancer un peu plus loin. Belle journée, au revoir.